Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à 3 exemples pour essayer de comprendre comment on peut étudier les variations d'une suite. Donc pour cela, on va s'appuyer simplement sur 2 méthodes. La troisième méthode faisant très souvent appel à la dérivation, que l'on verra un peu plus loin dans le programme. Donc tout d'abord la première méthode qui s'appuie sur l'écart entre la valeur de l'élément suivant et la valeur de l'élément précédent. Donc pour ça j'ai défini une suite, u indice n plus 1 égale u indice n moins 25. On voit bien que l'élément suivant sera calculé à partir de l'élément précédent auquel on enlève 25. Donc c'est une suite définie par récurrence. u indice 0 valant 5, on peut tout de suite trouver que u indice 1 ce sera u indice 0 moins 25, donc u indice 1 vaudra moins 20. Et puis ainsi de suite, on enlève moins 25 à chaque fois, donc on peut très vite conjecturer que les éléments suivants vont être de plus en plus petits, donc a priori que la suite est décroissante. Simplement ça reste une démarche purement de conjecture, et non pas basée sur des propriétés mathématiques. Alors pour cela, on va d'abord calculer l'écart entre l'élément suivant et l'élément précédent. C'est ce que j'ai fait ici. Alors j'ai mis des couleurs pour bien vous montrer que u indice n plus 1 il ne disparaît pas, je l'ai simplement remplacé par la suite par sa valeur donnée dans la formule, tel qu'il est défini. L'élément suivant c'est un moins 25, u indice n moins 25, donc j'ai remplacé u indice n plus 1 par sa valeur, c'est-à-dire u indice n moins 25. Le moins u indice n qui est ici reste présent ici. Et ceci me donne un résultat négatif, ce qui me permet de conclure que l'écart entre l'élément suivant et l'élément précédent vaut continuellement moins 25, quelle que soit la valeur dans l'indice. Donc ça, cet écart-là est perpétuel entre deux indices consécutifs. Ce qui me permet de déduire que u indice n plus 1 moins u indice n est négatif pour tout n appartenant au naturel, évidemment. D'après le cours, je peux donc en conclure, puisque ce résultat, cet écart est négatif pour tout n, que la suite est forcément décroissante pour tout n appartenant au naturel. J'ai ici représenté sur la calculatrice les premiers éléments de la suite. On voit bien que la suite est décroissante. Je rappelle que c'est un nuage de points qui permet de représenter les suites. Alors maintenant, on va s'intéresser à une suite définie de manière explicite et non plus par récurrence. Donc v indice n est exprimé en fonction de n, la démarche va être ici plutôt de calculer le rapport entre v indice n plus 1 et v indice n. Alors attention, celui que l'on a vu en cours, c'est simplement dans le cas où v indice n, tous les éléments de la suite v indice n sont positifs, ou tous les termes, si vous préférez, de la suite v indice n sont positifs. Donc c'est un cas particulier. Alors c'est bien le cas ici, alors pour en être sûr, je l'ai même mis dans l'énoncé, mais on pourrait aussi, de manière assez rapide, le vérifier, en tout cas le conjecturer, si on avait un doute. Donc en faisant exposant 0, exposant 1, exposant 2, on se rend compte qu'on a des valeurs qui sont toujours positives. Mais ça reste une démarche purement... c'est de la conjecture et non pas basée sur une démonstration mathématique. Donc je vous ai indiqué ici que tous les éléments étaient positifs. Alors on va calculer v indice n plus 1, donc v indice n plus 1 sur v indice n, donc ça va nous donner donc 17 23e exposant n plus 1, et au dénominateur 17 23e exposant n. La petite astuce, c'est d'utiliser en fait les règles sur les puissances apprises en seconde, donc 17 23e exposant n plus 1, on peut le transformer, alors plutôt le réécrire, ou le mettre sous une autre forme, qui est 17 23e exposant n fois 17 23e exposant 1. Ceci nous permet en fait d'avoir un facteur commun au numérateur et au dénominateur, c'est-à-dire 17 23e exposant n que l'on peut supprimer. Et il nous reste juste 17 23e exposant 1. Alors ici, ce qu'on va conclure, c'est pas une comparaison par rapport à 0, mais bien une comparaison par rapport à 1, comme je l'ai expliqué en cours. Cette raison-là, je ne vais pas revenir dessus, mais tout ça avait été expliqué en cours. Donc c'est bien par rapport à 1 et non pas par rapport à 0 que l'on compare ici. Ce qui est le cas, alors ici c'est plus petit que 1, et comme c'est plus petit que 1, on conclut que la suite est décroissante pour tout n. On peut donc regarder sur la calculatrice ce que ça nous fournit pour les premiers éléments. Alors on s'aperçoit que la limite de cette suite semble tendre, se diriger, se converger vers la valeur 0. Donc c'est la limite de la suite en plus infini, c'est 0. Troisième exemple, une suite définie pour tout n appartenant naturel par u indice n égale moins 1 sur n moins 0,5.
Alors attention, il y a une valeur interdite ici pour 0,5, mais que je n'ai pas inclus dans l'ensemble des définitions, parce que tout simplement, c'est des entiers naturels. Donc comme c'est des entiers naturels, n passe de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3, etc. Donc a priori, la divisibilité par 0 ne peut pas arriver. On verra par la suite que je l'ai quand même mentionné dans le tableau de signes pour éviter de faire une erreur, pour faciliter la lecture du tableau de signes. Donc là, on fait la méthode U indice n plus 1 moins U indice n. Donc j'ai préféré séparer d'abord U indice n plus 1 pour bien vous montrer comment on exprime U indice n plus 1. Donc c'est moins 1. Je remplace le n ici qui est là, je le remplace par n plus 1. Donc je l'ai remplacé par n plus 1. Vous voyez ? Et donc ce qui me donne moins 1 sur n plus 0,5. Puisque 1 plus moins 0,5 me donne plus 0,5. Je calcule ensuite l'écart entre le suivant et le précédent, donc ça reste la même méthode 1. Donc là, attention, c'est un peu plus complexe, puisqu'on a une fraction avec un dénominateur qui vaut n plus 0,5, et on a une deuxième fraction avec un dénominateur qui vaut n moins 0,5. Donc c'est exactement la même technique que si vous aviez à faire 1 demi plus, ou plus un cinquième, ou 1 demi moins 1 septième. Donc pour ça, la technique, c'est de mettre au même dénominateur. Donc on prélève le dénominateur qui est ici, et on multiplie la première par le dénominateur qui est là, et on multiplie la deuxième par le dénominateur qui est ici. Ce qui est le cas, ce que j'ai fait ici. Alors j'ai mis en violet justement pour bien vous montrer le calcul que j'ai opéré. Donc j'ai bien multiplié la première par n-0,5 et la deuxième par n plus 0,5. Le numérateur et le dénominateur, parce que sinon vous transformez la proportion, vous n'écrivez plus une fraction équivalente à la précédente. En développant, vous trouvez ce résultat, c'est-à-dire 1 sur n plus 0,5 facteur de n-0,5. Donc là, a priori, on a deux valeurs interdites, moins 0,5 et 0,5, alors qui n'existe pas réellement puisque nous sommes sur les entiers naturels, donc 0,5 et moins 0,5 ne peuvent pas être atteints. Néanmoins, dans le tableau de signes que je vais vous montrer en dessous, je l'ai mentionné juste pour faciliter la lecture, voilà, et puis simplifier même la mise en place de ce tableau de signes. Parce qu'en effet, n appartenant à l'ensemble des naturels, normalement 0,5 ne peut pas être atteint par n. Néanmoins, il vaut mieux peut-être l'indiquer pour que vous facilitez le travail. Alors, je vous rappelle qu'on met le numérateur ici, et tous les facteurs du dénominateur. C'est pour ça que j'ai indiqué n plus 0,5, n moins 0,5. Je n'ai pas été de moins l'infini à plus l'infini. Pourquoi ? Parce que c'est sur l'ensemble des entiers naturels, donc ça va de 0 à plus l'infini. Ce qui enclenche que 1 est toujours positif, que n plus 0,5 sera toujours positif, ça ne s'annule pas. Ça s'annulerait sur l'intervalle moins l'infini 0, et n-0,5, lui, il s'annulerait potentiellement pour 0,5. C'est pour ça que je l'ai quand même indiqué. Donc ça veut dire que avant 0,5, n-0,5 est négatif, après 0,5, n-0,5 est positif. Donc ce qui nous amène à faire un tableau de signes où on aurait potentiellement une valeur interdite si l'on considère que n n'est pas un entier naturel. Donc là, je suis ici, alors on va dire, je ne suis pas dans la rigueur optimale des mathématiques, il faut bien être clair, puisque normalement 0,5 ne peut pas apparaître puisqu'on est sur l'ensemble des naturels, mais néanmoins, en faisant cette démarche-là, ça va quand même vous simplifier la tâche et mieux comprendre ce qui se passe par la suite. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand même que la suite, a priori, semble décroissante au départ, et puis ensuite croissante. Et on le comprend mieux quand on regarde le graphique, c'est-à-dire que pour passer de l'indice 0 à l'indice 1, il y a bien une décroissance qui s'opère, et simplement après, elle devient croissante. Donc c'est pour ça qu'on en conclut, comme on est à 0,5, donc on passe à 1, on en conclut qu'elle est croissante simplement à partir du rang 1. On peut même ici s'intéresser à la limite, et on voit qu'a priori elle semble se rapprocher de 0, donc la limite en plus infini de cette 8 semble être elle aussi 0. Voilà, j'espère avoir été un peu plus clair dans mes explications et que cela pourra vous aider par la suite.